sûr. Alors, regardez, ce qui est important pour nous, c'est les valeurs, d'accord? Alors, on voit ici que la température du condensat est de 38 degrés, d'accord? Ça, c'est le plus important pour nous, d'accord? C'est bon? Ensuite, vous avez la température de l'évaporateur qui est à moins 12 degrés, d'accord? Ensuite, la pression donc d'entrée dans le compresseur, c'est à la sortie de votre évaporateur, est de 4,2 bar effectif. D'accord? Vous lisez ici les valeurs. Donc, vous avez effectif ici, d'accord? 4,2 bar à l'entrée, donc et 22 bars à la sortie effectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire effectif, s'il vous plaît? Donc, il faut calculer la pression absolue. La pression absolue, donc c'est la pression effective, donc la pression absolue, d'accord? C'est la pression effective qui est inscrite plus la pression atmosphérique. D'accord? Donc, aux valeurs que vous avez ici, vous allez ajouter un bar, tout simplement. Vous allez ajouter un bar, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, les véritables pressions que nous avons, c'est 4,2 plus 1 bar, donc ça fait 5,2 bars. Et donc, la haute pression, c'est 22 bars plus 1 bar, ça fait 23 bars. D'accord? Et donc, vous avez donc vous avez donc tout ce que vous avez ici. Donc, là, les pressions sont là. Alors, vous voyez ici aussi, donc en fait, ça qui est en bleu, vous avez l'entrée d'air qui est moins 3 degrés et la sortie de l'air qui est moins 8 degrés. Bon, ça ne pas pour le moment. Ça veut tout simplement dire que la chaleur est prise donc, dans le réfrigérant. C'est la chaleur qui est cédée par l'air. Donc l'air, il rentre à moins 3 degrés, il ressort surchauffé à moins, disons, chauffé à moins 8, donc il a cédé de la chaleur au frayant qui circule ici. Et vous avez le capillaire, donc en fait, c'est le détendeur, c'est juste un tube très fin qui est enroulé pour avoir le détendeur, tout simplement. Voilà un petit peu l'installation que nous avons. Alors, bien sûr, disons le départ de l'eau à 33 et le retour à 26, ça ne nous intéresse pas pour le moment, mais ça permet de calculer le débit d'eau pour pouvoir un petit peu, si vous voulez, dimensionner la pompe de la pompe ici du circuit. Est-ce que c'est clair? Vous avez une question à poser avant d'aller plus loin? Oui? Donc, on va donc, l'énoncé, donc s'il vous plaît. Alors, vous l'énoncez, vous écrivez, donc s'il vous plaît, vous écrivez l'énoncé. Donc, l'énoncé, premièrement, c'est de tracer. Donc, premièrement, c'est tracer le cycle frigorifique. D'accord? Disons du réfrigérant. Alors, le réfrigérant pour nous, dans ce cas, c'est quoi? Il est donné ici, d'accord? Le réfrigérant, il est donné, donc c'est le R410A. C'est le R410A, donc du réfrigérant R410A. Bon, ça c'est un mélange. On verra par la suite, donc le prochain cours, on verra les fluides frigorifiques, comment ils sont composés, comment on peut les repérer. D'accord? Donc voilà, donc vous avez ici un réfrigérant, le L410A, qui circule ici, tout simplement. Donc on peut le conseiller comme. Maintenant, nous avons donc la première question, c'est tracer le cycle, disons, du réfrigérant, donc ici. Donc deuxième question, donc une fois qu'on trace le il faut faire le bilan thermique. Donc faire le bilan thermique. Bilan thermique, au niveau de chaque élément de l'installation. Le bilan thermique au niveau de chaque élément. Donc, c'est le condenseur, l'évaporateur, le compresseur et tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, troisième question, donc en fait, il faut que vous ayez ça. C'est de calculer les COP. D'accord? Les COP, ce qu'on appelle le coefficient de performance. Donc, calculer les COP. Ou bien, avant de calculer les COP, je préfère calculer les débits. Calculer le débit du frayant. Le débit du R410A nécessaire. D'accord? Quatrième question, c'est calculer les COP. Les COP théoriques. D'accord? Et
les COP, bien sûr, réels. Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon, là? Vous avez pris l'énoncé? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez pris l'énoncé? J'écoute. J'attends une réponse. Est-ce que vous avez pris l'énoncé, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Donc maintenant, premièrement, tracer le cycle. Alors, je pense que vous avez, est-ce que je vous ai envoyé le cycle, vous avez le cycle thermodynamique. Vous l'avez? Je vous l'ai envoyé. D'accord? Est-ce que vous, est-ce que vous pouvez l'avoir à côté de vous, s'il vous plaît? Comme ça, on va travailler ensemble. Oui? Est-ce que vous l'avez tous devant vous? S'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez devant vous? Non, personne? Vous l'avez pas? D'accord, je vous accorde quelques minutes. Allez, parce que moi, je peux le faire directement. Là, vous allez me suivre, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas en bénéficier. Donc, il vaut mieux que vous l'ayez devant vous et on travaille ensemble. L'eau, t'as l'océan, t'as l'océan 410A, d'accord, le R410A. D'accord? Vous le voyez là? Regarde, c'est le R410A. Vous avez, t'as le R22 pH et le TS. Et vous avez disons, le pH, tu as l'océan, donc en fait c'est le R410. C'est bon, vous l'avez? Classe? Très bien. Est-ce que vous l'avez tous, les 5 qui sont restés? J'en ai que 5. Oui, c'est bon, monsieur. Mahdi, vous avez votre diagramme? Mahdi, bon, Nassim, vous l'avez. Khawla, vous avez votre diagramme, Khawla? Non? Alors? J'écoute. Bien, on va y aller. On va y aller donc. Alors, donc, regardez s'il vous plaît. Donc, la première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de prendre votre diagramme ici, donc, que vous avez dans donc, le R410A. Vous allez tracer horizontalement, d'accord? Vous allez tracer horizontalement une ligne A. Donc, la pression effective, donc on a 4,2. Donc, les pressions qui vont nous intéresser, c'est quoi? Donc, la pression donc, à l'entrée qui était 4,2. Donc, la pression absolue, c'est 4,2 plus 1 bar, ça fait 5,2 bar. D'accord? 5,2. Et l'autre, donc la pression d'entrée et la pression de sortie, d'accord? Donc la pression d'entrée, c'est ça, et la pression de combien? C'est 22 plus 1 bar, d'accord? 33. Ça fait 23. Voilà, donc 23 bars. Alors qu'est-ce que je fais? Première des choses, je prends mon diagramme là et la ligne des 5,2 bars horizontale. Je vois 5,2 bars ici, d'accord? 5,2. Vous voyez ce que je suis en train de décrire? À 5,2 ici, donc je calcule 5,2, d'accord? Et je trace une horizontale. Je trace une horizontale qui va passer par 5,2. Donc je trace l'horizontale comme ça, à 5,2. Regarde. Ça y est, vous l'avez fait? Oui ou non? Oui, monsieur.
Très, très bien. Alors maintenant, regardez, s'il vous plaît. Hein. Maintenant, 23 balles. Donc, je vais chercher donc, le 23 balles qui est là. Donc, ici, j'ai 23 balles. Et là, j'ai 5,2 balles. Donc, je trace la même chose de la même manière, la ligne des 23 balles. Voilà, la ligne des 23 balles, qui est comme ça. D'accord? J'ai tracé deux lignes horizontales, donc celle de 23 bars qui est là et celle de 5,2 bars qui est ici. C'est bon, s'il vous plaît? Oui, c'est fait? C'est fait? Très bien. Maintenant, regardez l'énoncé. Qu'est-ce que nous avons sur l'énoncé? Sur l'énoncé, qu'est-ce que nous avons? Je parle au niveau de l'évaporateur, d'accord? Au niveau de l'évaporateur, la température d'entrée, c'est combien de l'évaporateur? C'est moins 12, n'est-ce pas? Vous avez ici moins 12 degrés. Donc, vous lisez moins 12. Donc, qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Je vais sur mon diagramme ici et je cherche moins 12. Donc, vous avez 0 qui est là. Vous avez moins 10 qui est là. Et je vais suivre cette ligne, donc moins 12. Moins 12 comme ça, jusqu'à ce que j'arrive ici. Le moins 12, il est à peu près là. D'accord? Le moins 12, il est à peu près ici. Donc, c'est sur la courbe de saturation. Donc, ça, c'est le point 1 que je mets le point 1. D'accord? Donc, j'ai le mot point 1. Bon, c'est pas facile de distinguer entre moins 10 et moins 12, mais on considère qu'il est déjà sur à peu près la courbe de saturation. D'accord? Ok. Donc, vous avez le point 1 qui est ici. À partir de ce point, donc en fait, regardez sur le schéma, donc vous êtes ici, d'accord? À l'entrée, donc vous avez la porte qui est, si vous voulez, pratiquement, si vous voulez, à moins 12 degrés, d'accord? Et bien sûr,
diagramme WebEx final Assistant is d'évolution. enabled to Donc ça, save c'est audio highlights. l'évaporateur. D'accord? Ce que j'ai ici, c'est le condenseur. C'est le compresseur, pardon. Ce que j'ai ici, pratiquement, donc c'est le condenseur. Donc vous avez les flèches. Il faut toujours mettre les flèches d'évolution. Comme ça et comme ça. D'accord? Alors regardez, je vais répéter. Donc en fait, je vais le faire sur mon tableau. Comme ça, vous allez comprendre. D'accord? Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez le diagramme que j'ai tracé, il est là. D'accord? Le diagramme que j'ai tracé, il est là, exactement. D'accord? Voilà. Alors, regardez, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez وما باش بها كونيكسيون عادية مي غيطيح وتولي دونك نصبرو شوية وخلاص. WebEx Assistant d'accord? is Je vais enabled to revenir save un petit audio peu sur ce que highlights. nous avons tracé, ici, et on va faire un tableau et on va relever tous les paramètres qui nous comptent. Bien sûr, les enthalpies, les températures et les pressions que nous avons. C'est clair? Donc, on va relever tout ça. Donc, on va faire un tableau. Est-ce que vous êtes tous arrivés à tracer correctement le diagramme, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez tracé tous correctement, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. S'il vous plaît.
Donc, ça, c'est la première question. Donc, on a tracé sur le diagramme donc, pH l'évolution de notre, si vous voulez, réfrigération. Elle est là. D'accord? D'accord? Bien. Donc, maintenant, on va faire le bilan. Donc, la deuxième bilan, donc, c'est le bilan thermique. Alors, le bilan thermique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tableau pour les lectures pour les 4 points que nous avons. Donc, on va faire un tableau comme ça. D'accord? On va faire un tableau. On va mettre les différents points qui nous concernent. Et bien sûr, donc le numéro des points que vous avez ici. D'accord? Ensuite, vous avez donc en fait, ce qui m'intéressait surtout, la pression, la température et aussi quoi? L'enthalpie. Donc, la température, c'est en degrés Celsius. La pression, c'est en bar. Et l'enthalpie, c'est en kilojoules par kilogramme. Donc, voilà. Et j'ai combien? J'ai 4 points qui me concernent. Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Donc, j'ai le premier point, deuxième point, troisième point et le quatrième point que j'ai ici. C'est clair? OK? Très bien. Alors, maintenant, je vais faire la lecture carrément. Je vais faire la lecture sur le diagramme enthalpique PS que j'ai tracé ici. D'accord? On va y aller, donc, s'il vous plaît. Donc, maintenant, pour le point 1. Le point 1, on avait dit que la pression, c'est combien pour le point 1? J'écoute. La pression pour le point 1, Shhal. C'est 5,2. combien la pression? Voilà, donc j'ai la pression 5,2 bar. Il n'y a pas de problème. La température, c'est combien? Regardez votre schéma. Le schéma, c'est moins 12. C'est moins 12. L'entrée de l'entrée donc à la source, donc le paravateur, il est à moins 12 degrés. D'accord? Donc j'ai moins 12 degrés. Donc ici, moins 12, moins 12. D'accord? J'ai moins 12 degrés. OK? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'enthalpie, la valeur de l'enthalpie, combien vous lisez, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, pour lire l'enthalpie, qu'est-ce que je fais? J'abaisse une droite verticale comme ça, d'accord? Une droite verticale, et je lis la valeur de l'enthalpie. Donc, je vais tracer une verticale à partir du point 1 ici. Et la valeur, elle est ici à peu près. D'accord? Alors, la valeur, elle est à peu près à combien? C'est entre 400 et 450. C'est ça, non? Oui? Est-ce que c'est clair? Donc, regardez, donc, la valeur que j'ai tracée, que j'ai repérée ici, c'est entre la valeur de 400, que vous voyez ici sur le diagramme, et la valeur de 450. Bon, je peux dire à peu près que c'est 425, peu importe. Est-ce que vous confirmez la valeur de 425? S'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez? Donc, je reprends toujours mon point 1. D'accord? Est-ce que vous confirmez, s'il vous plaît? Vous avez fait la lecture? Oui? J'écoute. Donc, à peu près, c'est 400. Oui, monsieur. 25. 425 environ. Voilà, environ. Voilà, 425, si vous voulez, kilojoules par kilogramme. Maintenant, le point 2. Le point 2, la pression, elle, c'est à combien? C'est à combien, après, disons, le... Alors, j'écoute. J'écoute. C'est 23 bars. D'accord? C'est 23 bars. Donc, le point 2, c'est la sortie du compresseur. Et il a comprimé donc le gaz, c'est la pression, c'est 23 bars. La température, c'est combien, s'il vous plaît? Alors, regardez un petit peu la température. Hein? La température que vous voyez ici, que vous allez relever, c'est au point 2. Alors, si vous regardez, je suis cette courbe ici, avec la courbe. C'est la courbe de 60 degrés qui se trouve ici. Et j'ai une deuxième courbe qui est juste à côté, c'est la courbe de 80 degrés. Donc, c'est situé entre, non, c'est entre 60 et 70, pardon. D'accord? Ça, c'est 70 et 60. Bon, c'est à peu près combien? C'est à peu près 63 degrés? C'est à peu près 63 degrés? J'écoute. Oui, monsieur. 60. Bon, donc, voilà, donc à peu près 63 degrés. Donc, la sortie disons, du compresseur, vous avez 63
63 degrés. Et l'enthalpie, vous lisez combien? Donc, toujours, vous faites une verticale. Donc, à partir du point 2, vous abaissez une verticale, d'accord, pour lire donc la valeur de l'enthalpie. Donc, je vais faire une verticale comme ça, d'accord? Et j'ai ici à peu près, donc mon point il va se situer quelque part ici, d'accord? Donc, s'il se situe entre, comment dire, donc 500 et 450, je dis 425, donc j'ajoute 12, à peu près 462, 463. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est situé entre 450 et ça, j'ai 400, disons 75, mais il y a entre les deux. Donc, le 25, je le divise par 2 et j'ajoute. Donc, ça fait 12,5. Ça fait à peu près 460, 472 à peu près. D'accord? Je prends 472, disons, kilojoules par kilogramme. 412 à 473, peu importe. Est-ce que vous confirmez cette valeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur, je Est-ce que confirme. vous la confirmez? D'accord, très bien. Maintenant, le point 3. Le point 3, la pression, c'est quelle pression? C'est toujours combien? Combien? 38. C'est toujours 23 bars. Ah, 23. Le point 3, il est là, donc c'est toujours sur la ligne 23 bars. Donc vous avez toujours 23 bars. D'accord? La température est à combien à la sortie? À la sortie, c'est combien? C'est 38 degrés. 38 degrés. Donc j'ai 38 degrés qui est donné. Donc j'ai 38 degrés, d'accord, qui est là parce que ce point-là, c'est entre 30 et 40, c'est à peu près 38 degrés. OK? OK? Et maintenant, donc en fait, la même chose, je vais lire l'enthalpie. Donc je vais abaisser une verticale comme ça, d'accord? Et je suis là. D'accord? Je suis là, donc je suis en ce point, d'accord? Et donc, c'est situé entre 250 et 300. Bon, si je prends la moitié ici, donc j'ajoute toujours à peu près, disons, pas 12, peut-être 15 comme ça, d'accord? Donc, ça fait à peu près 265, à peu près, bien sûr, 265 kilojoules par kilogramme. D'accord? OK? Et maintenant, le point 4, c'est toujours l'entrée, si vous voulez, de votre comment dirais-je, évaporateur. Disons, la pression, c'est toujours, combien c'est? La pression, c'est combien? S'il vous plaît. La pression, c'est combien? C'est combien la pression au point 4? Le point 4 qui se trouve là. C'est combien? C'est 5,2 bars. C'est 5,2 bars. C'est l'entrée de l'évaporateur. Donc, vous avez 5,2. 5,2. OK? La température, j'écoute. Alors, la température, c'est combien? Température, c'est combien? C'est moins 12. D'accord? Et l'enthalpie, c'est la même que celle du point 3. C'est 265 degrés, tout simplement. D'accord? Donc, voilà un petit peu, j'ai pris tous les points nécessaires que j'ai. D'accord? J'ai pris tous les points nécessaires que j'ai ici. C'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, monsieur. Très, très bien. Très, 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 très bien. Bon. Oui? Oui, quelqu'un pose une question? Quelqu'un pose une question? Oui, j'écoute. Très bien, très bien, très bien. Ah, maintenant, là, donc, on a fait le tracé. On a fait, donc, en fait, on a pris toutes les valeurs nécessaires. D'accord? Est-ce que vous avez copié les valeurs? Parce que moi, je vais effacer, je n'ai pas les valeurs. Vous les avez copiées? Oui ou non? Est-ce que vous les avez copiées, s'il vous plaît? J'écoute. Répondez-moi. Oui, monsieur. Répondez-moi. Très bien. Alors, vous avez copié le tableau. Moi, je vais tout effacer. Je vais laisser juste le diagramme pour qu'on puisse comprendre. D'accord? Ah, maintenant, le bilan thermique. Le bilan thermique, qu'est-ce que ça veut dire, le bilan thermique? C'est calculer donc les énergies au niveau de chaque élément de mon installation. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Donc, deuxième question, c'est les bilans thermiques. Donc, on a les tableaux, on peut faire. Donc, maintenant, c'est le bilan au niveau on commence par l'évaporateur.
c'est le bilan au niveau de l'évaporateur. Alors, donc le bilan au niveau de l'évaporateur, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est quoi? C'est Q évaporateur qui est égal à quoi? C'est quoi? C'est H1 moins H2. D'accord? Donc, le bilan au niveau de l'évaporateur, c'est H1 moins H2. D'accord? Donc, en fait, c'est l'enthalpie à la sortie moins l'enthalpie à l'entrée. C'est égal à combien, s'il vous plaît? H1, on avait dit que c'est égal à combien? H1. H1, c'était combien? 25. 400? 25. Voilà, donc j'ai 425. Et H2, c'est combien? C'est plutôt c'est l'inverse, c'est H2 moins H1. Non, c'est H2 moins H4, pardon. Hein. C'est H2 moins H4. H2 moins H4, s'il vous plaît. Donc c'est H2 au niveau de l'évaporateur, c'est H1 moins H4. D'accord? C'est H1 moins H4. C'est ce que j'ai ici. C'est ça moins H1. H1 moins H4. Alors H1, ça fait combien H1? H1, c'est 425, c'est ça? Oui? 265. Et H4, c'est 265. Donc, ça vous fait combien, s'il vous plaît? Le Q évaporateur. 425 moins 265. Combien? Combien vous trouvez? Vous avez des calculatrices? 160, bien sûr. 160. Je trouve donc 160, quoi? Kilojoules par kilogramme. Ça, c'est au niveau de l'évaporateur. D'accord? Maintenant, au niveau du compresseur. Au niveau du compresseur, qu'est-ce que j'ai au niveau du compresseur, s'il vous plaît? Donc, Q compresseur, c'est égal à quoi? C'est H sortie qui est égal à H2, moins H entrée qui est moins H1. H2, c'était combien? C'était 400? Oui, 463. C'est ça? Oui, monsieur. 65? Oui. 63. Donc, c'est 463 moins H1, c'est combien? C'est 425, c'est ça? Madame? C'est 425. Et on trouve combien? 38. Combien? 38. On trouve 38 quoi? Kilojoules. N'oubliez surtout pas les unités, s'il vous plaît. C'est clair? Maintenant, le bilan au niveau de quoi? Du condenseur. Donc, le bilan au niveau du condenseur. Alors, le niveau condenseur, je mets QCD, c'est égal à combien? C'est toujours la sortie moins l'entrée. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? La sortie, c'est combien? C'est H4. H4 شحال? 265? Oui? Oui? C'est 265? Je vous écoute. Oui, j'écoute. Oui, monsieur. Moi, alors, et moins H, alors, j'écris donc, il faut quand même que j'écrive l'expression avant de remplacer. Donc, c'est H3 moins H2. Moins H2. Et donc, c'est égal à, donc, H3, c'est 265. Moins quoi? H2, c'est 463, c'est ça? OK? Alors, vous trouvez combien? Combien vous trouvez, s'il vous plaît? Moins Combien? 198. Moins 198. 198. Alors, vous voyez bien que c'est négatif. C'est négatif, donc en fait, parce qu'ils perdent la chaleur, donc aussi. Donc, c'est moins kilojoules toujours par kilogramme. Bon, la valeur absolue, c'est 198 de toute façon, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est au niveau de quoi? Du détendeur. Donc, le bilan thermique au niveau du détendeur, c'est quoi? Donc, Q détendeur, c'est égal à quoi? C'est H4 moins H3. D'accord? Et comme H3, c'est égal à combien H4? H4, c'est 265. OK? Et
3, c'est 265. Ça fait quoi? C'est 0. Parce que vous avez au niveau du détendeur, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc, le bilan thermique au niveau du détendeur, c'est 0 carrément. Donc, vous n'avez aucune chaleur qui est échangée au niveau de votre détendeur. Donc, si vous prenez ces valeurs, donc évaporateur, on a trouvé 160 kJ par kilogramme. Compresseur, c'est 38 kJ par kilogramme, d'accord? Et ensuite, au niveau du condenseur, d'accord? Au niveau du condenseur, donc j'ai combien? J'ai moins 190, donc voilà, plus 190. Et le détendeur, c'est nul. Très, très bien. Okay. Je peux effacer, s'il vous plaît? Je peux effacer? Oui, je peux effacer? Oui, Oui, monsieur, vous pouvez. très bien, j'efface. Mais je garde toujours mon schéma, d'accord? Alors, s'il vous plaît, maintenant. Donc, la troisième question, c'est quoi? J'écoute. Troisième question, c'était quoi? Oui, j'écoute. Quatrième question, c'est quoi, s'il vous plaît? Monsieur, Allez, débit. voilà, calculer le débit. Donc, on va calculer le débit, d'accord? Donc, le débit du fréon. Donc, troisième question, c'est le débit du fréon qui va circuler, d'accord? Débit du réfrigérant, d'accord? D'une manière générale. Alors, le débit du réfrigérant, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Comment on va faire pour calculer le débit du réfrigérant? Oui, j'écoute. J'écoute. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous avez des données. Donc, regardez ce que vous avez ici. Ça se passe où? Ça se passe la quantité de P égale 3 kW. Ça, c'est la quantité, disons, de chaleur qui est prise au niveau de quoi? Au niveau de quoi? Au niveau du condenseur ici. D'accord, s'il vous plaît? D'accord? Au niveau du condenseur qui se trouve ici. Nous sommes d'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, en fait, la puissance qui doit être donnée, disons, au plancher chauffant, elle est prise au niveau du condenseur, d'accord? Et c'est cette chose qui va nous donner, si vous voulez, le nécessaire. Alors, bien sûr, regardez, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, regardez bien qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que je vais dire, d'accord? Vous avez votre, disons, récipient d'eau, ce qui va être chauffé, d'accord? Ce qui est là. Vous avez le condenseur, il est là. Et vous avez le réfrigérant qui va circuler, d'accord? OK? Et bien sûr, vous avez de l'eau qui va rentrer, si vous voulez, à 26 degrés, bien sûr, de l'eau qui va sortir. Donc, il va y avoir un échange de chaleur à ce niveau-là. D'accord? Mais ce que j'ai ici, en fait, j'ai une puissance de 3 kilowatts que je dois fournir à l'eau pour qu'elle puisse chauffer, disons, aller vers le plancher chauffant. D'accord? Donc, ici, j'ai quoi? J'ai un certain débit d'eau. D'accord? C'est MO, débit d'eau. Ici, quoi aussi? J'ai un certain débit, donc réfrigérant. D'accord? MF, M réfrigérant. D'accord? En termes clairs, donc la puissance dont j'ai besoin, elle va être prise où? Elle va être cédée par le réfrigérant. Elle va être cédée par le réfrigérant que j'ai ici. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, la puissance, normalement, que je dois avoir au niveau de l'eau, d'accord? Qui est la puissance qui est prise par l'eau, elle doit être égale à la puissance, d'accord? Qui est cédée par, donc, le réfrigérant. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est les puissances, elles doivent être égales. OK? Mais en fait, c'est des chaleurs sensibles, comme on a vu en cours. Je peux les remplacer. Donc, en fait, c'est quoi? C'est quoi, s'il vous plaît? Oui? Oui, j'écoute. Normalement, lorsque vous avez des choses sensibles, c'est quoi? C'est le débit de l'eau, d'accord? Multiplié par le CP de l'eau, multiplié par le delta T de l'eau. Égale quoi? Maintenant, c'est le débit du réfrigérant, d'accord? Multiplié par le CP du réfrigérant, d'accord? Multiplié par le delta T du réfrigérant. D'accord? CP réfrigérant, etc. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je dois avoir?
OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Donc, une fois que j'ai cette égalité, bon, ça ne m'intéresse pas. Je sais que cette quantité, c'est égal à combien? Cette quantité, c'est les 3 kilowatts que j'ai, d'accord? Ça, c'est les 3 kilowatts que j'ai ici, qui doivent être donnés ou prises par l'eau normalement. Bien sûr, ça, c'est le débit du réfrigérant que j'ai. Bon, il est toujours là. Mais ça, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est P delta T. On l'a vu, c'est quoi? C'est l'enthalpie unitaire. Donc, ça, c'est H. Donc, ça, c'est delta H, ou si vous voulez, donc c'est delta H, ou peu importe. C'est delta H. Mais en fait, c'est le delta H entre quoi et quoi? C'est au niveau du condenseur. Donc, c'est le delta H, donc réfrigérant, à l'entrée et à la sortie de votre condenseur. Donc, en fait, ça va se passer, si vous voulez, entre le point 2, au niveau à l'entrée du condenseur, et le point 3 à la sortie du condenseur que j'ai ici. D'accord? Donc, ça va se passer entre le point 2 et le point 3. Et ça, c'est delta H que j'ai déjà calculé au niveau du condenseur. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que je peux dire? Donc, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Que tout de suite, je peux calculer le débit du réfrigérant que j'ai ici. D'accord? Je peux dire que mon débit du réfrigérant, c'est tout simplement quoi? Le débit du réfrigérant, c'est tout simplement la puissance qui est donnée. Donc, c'est la puissance P, mais multipliée par le delta H au niveau quoi? Du condenseur, tout simplement. Donc, c'est la puissance que je dois fournir à mon plancher pour chauffer mon local, divisé par, disons, l'enthalpie d'entrée et de la sortie de au niveau de votre condenseur. C'est clair? Et donc, j'applique, d'accord? Donc, la puissance que je dois fournir, c'est 3 kilowatts, que j'ai ici, d'accord? C'est 3 kilowatts qui est là, donc 3 kilowatts. Et le delta, le delta H, donc en fait, au niveau du condenseur, c'est combien? Combien on a trouvé? C'est quoi? C'est H. Oui? J'écoute. J'écoute. Mais en valeur absolue, d'accord? En valeur absolue, s'il vous plaît, d'accord? C'est quoi? C'est H3 moins H2 en valeur absolue. C'est égal à combien? Donc c'est P. Donc c'est 3 divisé par. Alors combien on a trouvé au niveau du condenseur? C'est 198, c'est ça? La valeur absolue. Oui, monsieur. 190. Donc on va diviser 3 par 198 et on va trouver le débit nécessaire du fréon dont nous avons besoin pour chauffer notre plancher dans notre local avec un plancher chauffé. Alors combien vous trouvez, s'il vous plaît? Combien vous trouvez? 3 divisé par 198, shal. Donc je trouve le M réfrigérant. Combien? 3 divisé par 198. 0015, monsieur. 0015, quoi, s'il vous plaît? L'unité? L'unité. C'est important, l'unité, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est important, oui ou non? L'unité, c'est quoi? Un débit, un débit. Alors les jeunes. Alors les jeunes. Monsieur. Regardez. Pour trouver l'unité, non, c'est des kilogrammes par seconde, d'accord? C'est des kilogrammes par seconde. Regardez, s'il vous plaît, regardez. J'ai la puissance. La puissance, elle est donnée en quoi? Kilowatts, n'est-ce pas? J'ai la puissance qui est égale à quoi? Un débit réfrigérant multiplié par delta H. Le delta H, c'est quoi? La puissance, l'unité de la puissance, c'est quoi? C'est le watt. Oui? D'accord? En fait, c'est le kilojoule par, donc c'est le kilojoule par seconde. Enfin, c'est des watts. J'ai écrit carrément, c'est des watts. D'accord? Et ici, c'est quoi? C'est le kilojoule par kilogramme. C'est des kilojoules par kilogramme. D'accord? Oui ou non? Et en fait, je sais que l'unité de watt, c'est des kilojoules par seconde. Donc, il faudrait que je multiplie ici par quoi? Il faut que je multiplie par des kilogrammes et je divise par des secondes, tout simplement. Comme ça, qu'est-ce que je vais avoir?
celui-ci va signifier kilogrammes, et qu'est-ce qui va nous rester? T kilojoules par seconde. Donc, en fait, l'unité du débit, c'est des kilogrammes par seconde, tout simplement. Vous avez des kilojoules par kilogramme. C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, le débit, c'est 0,015 kg par seconde. OK? C'est clair? Oui? Voilà. Donc, maintenant, on va revenir. Donc, en fait, on peut calculer aussi les puissances au niveau de chaque, les puissances CD au niveau de chaque, si vous voulez, élément. Donc, la puissance au niveau du condenseur, c'est clair, c'est 3 kW, il n'y a pas de problème, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement, donc la puissance au niveau puissance condenseur, c'est combien, s'il vous plaît? Puissance condenseur, c'est 3 kW, regarde. Parce que pourquoi? Vous avez, comment dire, donc vous avez donc le débit multiplié par le delta, vous avez 3 kW tout simplement, d'accord? Parce que c'est égal, c'est 3 kW. Maintenant, la puissance au niveau du compresseur, au niveau du compresseur, s'il vous plaît. La puissance au niveau du compresseur, c'est quoi? C'est le débit du réfrigérant multiplié par le détache au niveau du compresseur, tout simplement. D'accord? Alors, le débit du réfrigérant, c'est 0,015, n'est-ce pas? C'est 0,015 multiplié par, alors, au niveau de la chol, c'était 38, n'est-ce pas? Oui? C'était 38, n'est-ce pas? Le delta H au niveau du compresseur, c'est 38. Oui? Allez, rappelez-moi, s'il vous plaît. Vous avez rien lancé, j'espère. Oui ou non? C'est 38. Personne ne confirme? Oui, monsieur, 38. Alors, maintenant, vous mettez 0,015 par 38. Combien vous trouvez la puissance au niveau du compresseur? 0,56. Shal? 0,56. 0,56 watts. Ou quoi? Kilowatt. Quoi? Kilowatt, merci. 0,56, donc c'est la puissance qui est, disons, absorbée par le compresseur, tout simplement, d'accord? Maintenant, la puissance au niveau de l'évaporateur. Shal? Donc, c'est égal à quoi? C'est toujours le M réfrigérant multiplié par le delta HP évaporateur. Alors, c'est 0,015. Monsieur, le delta HP évaporateur, combien on a trouvé? Shal? 100 et quelques? Oui? S'il vous plaît. Allez. J'écoute. C'est normalement 160. 160? Pardon? Oui, J'écoute. delta H. Delta H 160. Au niveau au niveau de, c'est 160. Oui. J'écoute. 160? Donc, je mets 160. Donc, vous allez multiplier 160 par 0,015. Vous trouvez combien? 2,4. 2,4 kW. Maintenant, la puissance au niveau du, disons, du détendeur, détendeur, combien? C'est quoi? Bien sûr, c'est toujours le réfrigérant multiplié par delta H entre quoi et quoi? Donc, détendeur, c'est détendeur shal. Donc, c'est 0,015 multiplié par 0. Parce que le delta H, il est nul. On avait trouvé 0, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui ou non? Oui. Donc, on a donc 0. Donc, 0. Donc, il n'y a pas de puissance consommée au niveau de, disons, de votre disons, détendeur. Très bien, on en a. Donc, les questions suivantes, c'était quoi, s'il vous plaît? C'est de calculer les COP théoriques et les COP réels. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui.
monsieur. Alors maintenant, bien sûr, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est en mode chaud. Parce que je suis en train, si vous voulez, donc, plancher, donc de chauffer un local par le biais d'un plancher chauffant. D'accord? Alors, regardez. Donc maintenant, le COP en mode chaud. Oh, c'est égal à quoi? Alors, donnez-moi la formule. Théorique, je parle théorique. Hein. Je parle théorique. J'écoute. J'écoute. En fonction des températures, s'il vous plaît. En fonction des températures, d'accord? En fonction. C'est quoi? Alors, dites-moi. Vous nous l'incitez au calme, vous ne révisez pas vos cours? Alors, quel est le COP théorique d'une machine frigorifique ou d'une PAC? J'écoute. Sinon, allez voir sur votre cours. Vous l'avez à côté de vous. C'est quoi, s'il vous plaît? Alors, donnez-moi la formule. Allez, je vous écoute. Allez. J'écoute. شحال? Oh, je vous écoute. Personne? Oui, j'écoute. C'est TC. Ah, vous me confirmez ça. Donc, c'est la température au niveau de quoi? Température de la source chaude. هكذا? Sur quoi? Sur TC moins TF. هكذا? C'est ça, oui ou non? Est-ce que c'est ça, oui ou non? J'écoute. Mahdi. Allez, confirmez-moi ça. Ça, c'est pour le COP théorique. D'accord? Et le COP réel, c'est égal à quoi? COP réel. Oui? C'est la puissance mécanique. Donc, au niveau du compresseur. D'accord? Alors, j'écoute. Je vais changer de stylo parce qu'il n'écrit plus. Donc, ça, c'est le COP réel. Le COP réel, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce que je récupère au niveau du condenseur sur la puissance qui est consommée. Donc, c'est quoi? C'est la puissance. Donc, que j'obtiens. Donc, c'est la puissance fournie au condenseur. D'accord? Sur quoi? Sur la puissance mécanique réelle. D'accord? Sur la puissance mécanique réelle. Ce que j'ai ici. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je donne, simplement. D'accord? Alors, ce que je récupère, c'est combien, s'il vous plaît? Alors, la température ici de la source chaude, c'est combien? C'est la température de la source chaude. J'écoute. J'écoute. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, donc en fait, les températures ici de la source chaude, elles sont données en degrés Kelvin. Il faut toujours traduire ça en degrés Kelvin, d'accord? Pas en degrés Celsius. Elles sont données en degrés Kelvin, d'accord? OK? Alors, vous trouvez combien, s'il vous plaît? Alors, température de la source chaude, شحال?
quelle est la température de la source chaude? C'est au niveau du condenseur. Quelle est la température du condenseur? Quelle est la 38 température du condenseur? 38. D'accord. Alors, 38, il faut la transformer en quoi? En en degrés? Kelvin. Kelvin. En Kelvin. D'accord. Et la 200. température de la température de la source chaude, شحال? La source froide, شحال? C'est au niveau de votre évaporateur. C'est ça la source froide, n'est-ce pas? Moins 12, monsieur. D'accord. Donc, vous avez moins 12. Donc, vous avez les températures. La puissance fournie au condenseur, c'est la puissance de 3 kW. La puissance mécanique au compresseur, donc c'est la puissance totale mécanique au compresseur. Donc, vous écrivez au compresseur. OK? Voilà. Alors, je vous laisse le soin de faire ces choses-là, de les faire vous-même. D'accord? Alors, s'il vous plaît. Donc, vous remplacez ici, vous avez votre COP. Normalement, il doit être supérieur à 1, ici, il doit être, vous comparez. Vous allez voir que généralement, le COP théorique est bien supérieur, par exemple, disons, au COP réel. D'accord? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais dire. L'énoncé que nous avons ici, l'énoncé pour le R410A, vous allez le refaire pour le R12. Je vous ai donné les diagrammes TAL R12, d'accord? Donc, vous prenez le R12 et vous refaites le même travail. Vous avez l'énoncé, vous refaites le même travail dans le diagramme TH et dans le diagramme TS. D'accord? Est-ce que c'est noté, s'il vous plaît? Nassim, Oui, monsieur, même Nassim. Le même énoncé, mais vous changez de réfrigérant, d'accord? Mais vous faites le travail pour le diagramme pH, le diagramme TS, et vous allez m'envoyer ça, d'accord? Donc vous faites le travail et vous m'envoyez ça, je vais voir ce que vous avez fait. Agda? C'est Ok. clair, Nassim? Alors, bien sûr, dites à vos collègues qui sont absents de faire le travail, s'il vous plaît. Donc, prenez l'énoncé, c'est le même énoncé, et vous dites de faire le même travail pour le diagramme pH et le diagramme TS pour le R12. Vous avez les diagrammes. Si vous avez des questions à poser ou là, vous me faites signe. Vous prenez le même schéma là, mais au lieu que ce soit du R410A, vous allez le remplacer par le R12 tout simplement. D'accord? Et vous allez voir par la suite entre est-ce qu'on doit utiliser le R12 ou là on doit utiliser le R410A pour avoir donc, un coût relativement bas pour la machine que nous allons utiliser. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Il faut bien sûr la semaine prochaine, donc au moins la semaine prochaine. Je vous laisse une semaine pour ça, d'accord? Voilà. Vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, pas du tout? Voilà. Donc, vous avez la question des examens distanciels ou de la présentielle. Je vous ai répondu, mais je l'ai dit à vos collègues. Ça dépend comment dire, normalement. Les cours, on l'a fait présentiels, ils vont être présentiels. Et les cours, on l'a fait distanciels, ils vont être distanciels, mais